près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi. Au nom puissant de Jésus, tu vas prier le Seigneur, tu vas demander au Seigneur de te donner la compréhension des choses qui seront dites ce soir au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut demander au Seigneur, donne-moi la compréhension, donne-moi la compréhension, donne-moi la compréhension. Seigneur, de l'enseignement qui sera donné ce soir, ouvre mes yeux. Seigneur, au-delà de la connaissance, apporte-moi la compréhension. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur comme tu as ouvert celui de Lydie et fais entrer ta parole. Donne-moi, Seigneur, donne-moi la compréhension. Donne-moi, Jésus. Donne-moi, Seigneur, Seigneur, la compréhension. Que mon cœur soit une terre fertile. Que mon cœur soit une terre fertile. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? J'ai demandé d'acclamer le Seigneur. Merci de m'avoir applaudi. Maintenant, je voudrais qu'on acclame le roi de gloire, le Seigneur de l'univers. Amen. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. J'espère que tu es venu avec un peu d'eau ce soir. Parce que ce qu'on va manger, ça serait un peu comme de la tiéké qui peut te touffer. Tu auras besoin d'un peu d'eau pour boire, pour que ça descende. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la parole ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un est réellement prêt pour la parole ce soir? Amen. On va aller dans un style de nourriture qui n'est pas habituel. C'est pourquoi je veux que tu prêtes attention. Aide-moi à demander à ton voisin, quel sang coule dans tes veines? Amen. Dieu va ouvrir tes yeux sur un pan de la révélation de la parole de Dieu qui va modifier de manière profonde ta vie et la manière dont tu vis au nom de Jésus. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. Quel sang coule dans tes veines? Bien-aimés, il y a beaucoup de choses sur le sang que nous ne comprenons pas toujours. Et je voudrais, durant ce séminaire, au regard de la parole de Dieu, essayer de couvrir ce sujet extrêmement important du sang. Qu'est-ce qu'il y a dans le sang? De quoi est-ce que le sang est capable? Et si toi et moi nous sommes en vie, c'est parce qu'il y a dans nos veines du sang qui coule. Que dit la science? Que dit la vie? Que dit la parole de Dieu sur le sang? Amen. Ignorer ce que la Bible dit sur le sang, c'est d'être ignorant sur 98% de ce qui fait ta vie. Et nous, la Bible nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Donc l'ignorance est l'instrument que l'ennemi utilise pour nous manipuler nos vies. Ce soir, les écailles tomberont de tes yeux et de mes yeux au nom de Jésus. J'ai dit ce soir, les écailles tomberont de tes yeux et de mes yeux dans le nom de Jésus. Bien-aimés, la plupart des batailles que nous subissons dans nos vies, nous ne les avons pas initiées, nous les avons héritées. Nous ne faisons que poursuivre une bataille.
la plupart des batailles que les hommes subissent dans la vie, 80% de ces batailles-là, les personnes ne les ont pas initiées. Elles les ont héritées et elles sont en train de les poursuivre. La plupart de tes défis maritaux ne sont pas provoqués par des circonstances que tu subis. La plupart de tes défis maritaux, la plupart de tes défis financiers, bien-aimés, tu les as hérités. Et je vais te prouver cela à partir de la parole de Dieu. Le sang est ce qui te confère ton style de vie. Alors l'interrogation, quel sang coule dans tes veines, détermine le style de vie que tu auras ou alors que tu as en ce moment. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, ayo. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit. Car la lettre fait comment? Tue. Mais l'esprit fait quoi? L'esprit vivifie. Aide-moi à dire à quelqu'un, l'esprit vivifie. Avec plus de conviction. Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17, verset 10 à 11. Lévitique chapitre 17, verset 10 à 11. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu de toi mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Allons-y. Car l'âme de la chair se trouve où? Où se trouve l'âme? Car l'âme de la chair se trouve dans le sang. Dans certaines versions, il est écrit la vie de la chair se trouve comment? Dans le sang. Ce qui anime la vie d'une personne, c'est son sang. Ce qui coule dans ses veines, c'est ce qui anime la vie de cette personne. C'est pourquoi le Seigneur avait interdit aux enfants d'Israël de manger un animal avec son sang, de ne pas boire son sang. Parce que lorsque tu bois le sang d'un animal, cet animal te communique sa vie. À partir de ces deux textes, c'est-à-dire 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6 et Lévitique chapitre 17, verset 10 à 11, nous comprenons qu'il y a deux choses qui animent la vie de l'homme. L'esprit et le sang. Dis avec moi l'esprit. Ensuite, le sang. Nous voyons par exemple dans le livre de Daniel que Daniel est né en captivité. Écoute-moi. Daniel est né comment? En captivité. Il est né à Babylone. Pas parce qu'il a choisi, mais parce que ses parents ont été emmenés en captivité à Babylone. Et il est né pendant que ses parents étaient en captivité. Donc il est demeuré captif, non pas parce qu'il le voulait, pas parce qu'il avait péché, pas parce qu'il avait accompli quelque chose, juste parce qu'il est né dans une famille qui est née dans une condition de dépendance et qui est née dans une condition de captivité. Certains parmi nous font face à des batailles dont ils ne savent même pas l'origine, mais juste parce qu'ils ont hérité un sang qui dit quelque chose. Le sang a un langage. Le sang a comment? Le sang a comment? Un langage. Genèse chapitre 4 verset 10 à 11. Je suis en train de poser les fondements. Genèse chapitre 4 verset 10 à 11. C'est Dieu qui pose la question à Abel.
plutôt à Caïn. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2 et 3. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang. Comment? La voix du sang de ton frère fait comment? Crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang. Bien-aimé, la voix de ce sang-là ne parle pas seulement à l'extérieur du corps, mais parle également à l'intérieur du corps. Si le sang peut parler à Dieu, le sang peut te parler. Tu veux que je te dise quelque chose? Lorsque Pierre a dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu, Jésus l'a regardé et lui a dit, ce que tu me dis là, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Cela veut dire que le sang est capable de te parler. Si Jésus a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, cela veut dire que actuellement où tu es, le sang est en train de te parler. Le sang est en train de te guider. Le sang est en train de te diriger. Qu'est-ce que le sang est en train de te dire? Pierre, je te connais. Je connais tes limites. Je connais ton sang. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. La voix du sang. Bien aimé, il y a une voix du sang qui te parle en ce moment-là. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dis avec moi, le sang a un langage. Le sang a un discours. Le sang a des paroles. Le sang a un enseignement. Le sang a des choses qui te dit. Ton corps que tu as aujourd'hui. C'est pourquoi si tu dois épouser une femme, regarde sa mère, regarde ses tantes, regarde ses soeurs. Regarde-les physiquement. Regarde-les comportementalement. Vous me prêtez l'expression, non? Parce que lorsque une personne reçoit le sang de ses parents, il ne reçoit pas seulement que des gemmes. Il reçoit non seulement leur physique, mais il hérite également de leurs aptitudes et de leur prédisposition à faire des choses. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est-à-dire quoi? Lorsque j'épouse un homme ou que j'épouse une femme, j'épouse une personne qui n'est pas tombée du ciel comme cela. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé sur la terre par un mécanisme établi par Dieu. Et ce mécanisme-là, c'est un mécanisme de transmission de sang. Je suis sur la terre parce qu'un jour, mes parents ont décidé de se mettre ensemble une nuit et ils ont échangé le sang. Et lorsqu'il y a eu ovulation, j'ai reçu le sang de mes parents. Et le sang que j'ai reçu a déterminé ma physiologie physique, mais aussi influence mon comportement, ma voix et ma manière de parler. Est-ce que quelqu'un avec moi? Abedi Pelé a 3 fils. Ou bien c'est combien de fils? C'est pas... Les fils n'ont pas seulement pris sa ressemblance, ils ont également pris son aptitude à jouer au foot. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est-à-dire, en prenant le sang de leur père, ils n'ont pas pris seulement sa ressemblance physiologique, ils ont pris également certaines aptitudes en lui qu'ils ont héritées par le sang. Vous pouvez voir un bon informaticien, un bon chanteur. Et quand vous retracez, vous allez au Mali, on vous dit par exemple que ça c'est une famille de griots. Son père était griot, son grand-père était griot. Ça y est dans leur sang. Quand il parle, il ne fait pas semblant. Il n'est pas en train d'imiter, il n'est pas là à l'école pour apprendre.
il a cette disposition en lui. C'est-à-dire que cette personne-là, même si vous l'enlevez dans cette famille et que vous l'emmenez dans un autre pays étranger, vous serez surpris de voir que le fait qu'il ait été séparé de cette famille-là n'a rien enlevé aux aptitudes qu'il avait en lui. C'est quelqu'un avec moi? Genèse, chapitre 12, versets 14 à 19. Quel sang coule dans tes veines? Écoutez, regardez un peu. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que sa femme était comment? Que sa femme était comment? Alléluia. Allons-y. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantaient à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit: qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Alléluia. Alléluia. Écoutez, cette histoire, il y a eu une famine dans le territoire où Abraham était. Et la famine était tellement terrible que Abraham a décidé de s'exiler en Égypte, là où il y avait la nourriture. Et quand il est arrivé là-bas, sa femme était tellement belle. Lui-même, il reconnaissait que sa femme était belle et il a dit: si je dis la vérité, ces gens vont me tuer et prendre ma femme. Donc, ce que je vais faire, je vais mentir. Il a décidé de sacrifier son mariage pour son bien-être. Amen. Il y a encore des hommes comme ça. Amen. Il a dit: celle-là, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Et quand il est arrivé, parce qu'il a dit que c'est sa soeur, on lui a donné, on l'a bien traité, on lui a donné à manger, on lui a donné plein de choses, jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne dire à Pharaon, au moment où Pharaon devait toucher la femme, pour dire: fais attention, ne touche pas à sa femme. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es toujours là? Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, verset 1. Si tu as fini de noter, regarde sur l'écran. Est-ce qu'on est là? Lisons. Il eut une dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Écoute-moi. Abraham est le père de qui? D'Isaac. Quand je vous dis qu'il y a certaines famines, il y a certaines guerres économiques qui n'ont rien à voir avec ton environnement, mais tu les as héritées. Tu les as comment? Voici Abraham, il y a eu une famine en son temps. Il met son fils et c'est comme si son sang attire naturellement certains événements. Il eut une famine dans le pays, outre, c'est-à-dire différente de la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech. Lui n'est pas allé en Égypte, il est allé chez les Philistins. Il allait vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Poursuivons. L'Éternel lui apparut et lui dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Poursuivons. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Allons-y. Je multiplierai ta postérité. Allons-y. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts. Poursuivons. Et Isaac resta à Guérar. Poursuivons. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, comme son père: c'est ma soeur. C'est comment? Il avait le mensonge dans le sang. Amen. Il avait comment? Écoute-moi, on va aller. Après toi, je vais te dire beaucoup de choses. C'est-à-dire,
il y a certaines personnes, le sang d'Abraham attire les belles femmes. Le sang de son fils également attire. Mais non seulement il attire les belles femmes, mais il a fait de son fils également un menteur. Par le sang. Il dit c'est ma sœur. Car il craignait en disant que ma femme, que les gens du lieu ne la tuassent. Parce que Rebecca était belle de figure. Ne sois pas surpris. Hein. Quand tu regardes, tu vas te rendre compte que Abraham a épousé une belle femme, il a menti, et chose bizarre, sa femme était stérile. Et on retrouve également Isaac, épouse une belle femme, il a pratiquement le même cheminement que son père, il se rend compte qu'à l'âge qu'il a eu, il a eu les mêmes problèmes que son père, et il épouse une femme et la femme est comment? Stérile. Dis avec moi la voix du sang. Avec plus de conviction. Isaac va enfanter Jacob. Jacob également va épouser une femme. Et celle qu'il manque, vous allez voir une succession d'événements et de mensonges dans leur famille, dans la lignée de Abraham, Isaac et Jacob. Vous allez retrouver dans leur sang le mensonge. Allons plus loin. On retrouve un gars, il s'appelle David. David était un homme, comme lui-même le dit, qui a été conçu dans le péché. C'était un enfant adultérin. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est qu'arrivé à l'âge que son père va avoir, comme si le sang de l'adultère ne le laissait pas en paix. Au lieu d'aller en guerre, il s'est retrouvé, il ne s'est pas retrouvé seul, il s'est retrouvé en train de, à la maison, et c'est là où il a vu une femme en train de se laver. Et quand il a vu la femme en train de se laver, la voix de son sang, les palpitations de son sang ont commencé à l'attirer. Tout l'amour de Dieu a perdu réseau. Il a commencé à mettre un mécanisme à l'œuvre pour emmener la femme vers lui. Avant que je n'aille plus loin, bien aimé, la pauvreté fait faire des péchés. Hein. Dis amen bien. Quelle femme qui se lave dehors? Quelle femme? Tu ne peux pas payer une douche pour que ta femme se lave dans la douche. Uri. Le gars, ta femme se lave dehors. Et quand David l'a vu, David va l'appeler et David va faire un enfant avec elle. C'est-à-dire que de la même manière qu'il a dans son sang un enfant adultérien, lui aussi a transmis cela. Ce que j'essaie de te dire, peuple de Dieu, c'est que bien que tu sois né de nouveau, ton corps n'est pas né de nouveau. Ton sang n'est pas né de nouveau. Ton sang vient de tes parents. Et si tu ne sais pas ce qu'il y a dans le sang de ta famille, tu risques de souffrir dans ta vie chrétienne. Paul dit, j'ai envie de faire le bien, mais je retrouve dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Il y a quelque chose qui ne va pas avec mon sang. Il dit, quand je veux obéir, il y a une loi dans mes membres. Parce que ce que la nouvelle naissance te donne, ce n'est pas un nouveau sang, c'est un nouveau esprit. Et tout le long de ta vie chrétienne, tu auras une bataille avec ton sang. Quand tu vas commencer à vieillir, tu vas voir que tu vas commencer à devenir chauve comme tes parents. Tu vas commencer à grossir comme ta maman. Tu vas commencer à être paresseux comme ton papa. Tu vas commencer à être... Maintenant le problème, s'il y a en toi le sang d'un ivrogne,
s'il y a dans ton sang le sang d'une prostituée, s'il y a dans ton sang le sang d'un meurtrier, s'il y a en toi le sang d'un sorcier, est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est vrai que la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, mais toutes choses sont devenues comment? Parmi les choses nouvelles là, ton sang est toujours le même. Et pas Paul, la Bible dit dans Lévitique que la vie de la chair, le style de vie de la chair se trouve où? Dans le sang. Ça se trouve dans le sang. Il n'y a pas de problème avec l'Afrique, il y a un problème avec le sang des Africains. Je suis convaincu à un moment donné que si tu enlèves les Africains et que tu vas les mettre en Europe et que tu prends le sang européen, que tu viens les mettre ici, si tu me donnes 10 ans, les Africains qui sont en Europe vont demander le visa pour revenir ici. Qui croit ça? Qui vraiment croit en ça? C'est-à-dire, ils vont quitter l'Europe pour dire qu'on veut visa pour venir en Afrique. C'est comme ça que quelqu'un peut vendre sa vieille voiture à quelqu'un. Et puis 3 mois après, quand il revoit la même voiture, il réachète la même voiture plus chère. Il dit, mais c'était ta voiture? Non, ce n'était pas le problème de voiture, c'était le problème de propriétaire de voiture. À un de mes anniversaires, on m'a envoyé dans un endroit à la baie des milliardaires. Il y a un petit qui a construit un hôtel là-bas. Il dit qu'il avait acheté le terrain à 2 millions comme ça. Et il a fait son business. Et quelque temps plus tard, le monsieur qui lui a vendu dit, je veux mon terrain. Il dit, si tu veux, achète-moi ça à 20 millions. Il dit, je suis prêt. C'était dans ta main, tu n'as rien fait avec. Mais quelqu'un a pris, l'a valorisé. Tu dis, je veux ça. Ce n'est pas le problème de ton quartier, c'est un problème avec ton sang. Ce n'est pas un problème avec... Il y a un problème avec ton sang qui sera traité durant ce séminaire. Oh, ton amen n'est pas né de nouveau. Je dis, il y a quelque chose qui va être traité. Il y a des jumelages qui ne vont pas ensemble. C'est pourquoi dans l'Antiquité, les gens ayant cette compréhension, quand on doit épouser une princesse, quand un prince doit se marier, on va chercher du sang noble. Dis avec moi, du sang noble. On va mener des enquêtes. Parce qu'on ne veut pas que le prince ait des prédispositions à certaines choses. Si dans la famille de la princesse, c'est pourquoi on pense que les gens de bonne famille se mariaient entre eux pour rien. Ils voulaient préserver la lignée. Ils voulaient préserver le sang. Ils savaient que de la même manière qu'on prend un cheval de race et un cheval broussard, ça va donner une race compliquée d'animaux. C'était la même chose pour les hommes. Parce que de la même manière que la chair des quadrupèdes, la chair des tans sont différents, la chair des hommes est également différente. Tu as une bataille. Bien que tu sois né de nouveau, mais il y a une bataille engagée qui est la bataille du sang qui coule en toi. Bien-aimé, il est temps que tu fasses l'inventaire des membres de ta famille maternelle et paternelle. Que sont les traits? Et commence à se dire, quel est ce sang? Quel est le sang? Identifie le sang qui est en toi. Certains sangs sont le sang de la malchance, le sang du célibat, le sang de la polygamie. Il y a quelqu'un qui est en train de parler de son sang à lui. Quel sang coule en toi? Mon sang, ce n'est pas ton sang. Alléluia. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit quoi? Mon sang, ce n'est pas comment? Ton sang. Nos sangs ont la même couleur, mais elles n'ont pas la même influence. Jean chapitre 1, le verset 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans homme. Et au verset 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir comment?
enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Cela veut dire qu'en toi, il n'y a pas que la volonté de Dieu. Tu es sur la terre parce qu'il y a une autre volonté qui a ta volonté sur la terre. Et c'est la volonté de la chair, la volonté de tes parents. Et que tu le veuilles ou pas, le sang de tes parents coule en toi. Et si tu ne prends pas des informations sur le sang qui coule en toi, ta nouvelle naissance risque d'être une expérience compliquée et difficile si tu n'arrives pas à traiter sur les questions liées au sang. Amen. Demain, on va aller plus loin. Ce message n'a pas pour objectif de te condamner, mais de prendre conscience d'un certain nombre de choses sur lesquelles la parole de Dieu n'est pas silencieuse. Même Jésus, lorsqu'il devait venir sur la terre, Dieu a pris le soin de choisir le canal par lequel son fils allait venir. Il n'a pas choisi n'importe quelle famille. C'est pourquoi on parle de généalogie de Jésus. La généalogie est importante pour Dieu. Tu ne veux pas rentrer dans une famille, tu ne t'inquiètes pas de l'âge. Quand vous êtes en train d'être fiancé, il faut lui demander, ton grand-père là, il est venu d'où? Ta grand-mère est venue. Tu cherches sa généalogie. Jésus lui-même, prends Matthieu. Au commencement, il y a eu Adam. Adam a fait tant, l'autre a fait tant. Dieu a pris, il a sélectionné. Et même quand il y a eu des accidents tels que Rahab et autres, Dieu a corrigé le sang là. Et regardez bien, quand vous prenez dans Matthieu, généalogie de Marie, dans Luc, généalogie de Joseph, ça veut dire que quand on regarde ces deux parents potentiels sur la terre, ils avaient un sang royal en eux. Si c'est important pour Dieu, alors c'est important pour moi. Daddy, ça ressemble à quelque chose que tu es en train de dire qui ne nous plaît pas. N'est-ce pas que le Seigneur a dit que si nous sommes en Christ, il n'y a pas de Bété, il n'y a pas de Yacouba, il n'y a pas de Gouro, il n'y a pas de ceci. Mais il y a le sang. Mais il y a comment? Il y a comment? Tu vas mettre les enfants des gens en train de batailler dans une bataille qu'ils ne connaissent pas, juste parce qu'ils ont hérité d'un sang qui est un sang de guerrier, un sang de combattant. Il y a des gens, leur sang est naturellement paresseux. Naturellement comment? C'est-à-dire le sang qui les anime. Le sang qui les anime à l'intérieur d'eux-mêmes. Comme je vous l'ai dit en introduction, et je vais bientôt m'arrêter, il dit, c'est la voix du sang de ton, la voix du sang de ton frère crie. Donc si la voix peut crier à Dieu, qu'est-ce que ton sang est en train de te dire? Bien-aimé, mon sang m'a dit une nuit, mon fils, assieds-toi. Voici mon bulletin de salaire. Je suis douanier. Mon salaire c'est 155 000. Marche avec les gens de ton rang. Marche avec les gens de ta catégorie. Tu es né pour rester à un niveau de misère et de pauvreté. Arrête de regarder les choses élevées. Marche comme ça. Et quand mon sang m'a parlé, j'ai refusé ce que mon sang m'a dit. Mon sang est allé au tombeau sans avoir eu l'opportunité de conduire une seule voiture. Ah, je rends grâce à Dieu. Je n'ai pas encore offert beaucoup de voitures, mais je suis au moins à une 3e voiture. Bien-aimé, tu dois dire quelque chose à ton sang. Et souvent, les églises où nous avons été, où on a fait l'école du dimanche, ces églises ont parlé à notre sang. Il est difficile à un enfant de Dieu de faire comment? Non, il est difficile à un riche de faire comment? D'entrer dans le royaume des cieux. Et la comparaison, c'est comment? Comme un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille. Il y a une bataille en toi. C'est que maintenant que tu es né de nouveau, quand tu viens à l'église, le pasteur à scène te dit quelque chose. Et la voix de ton sang à l'intérieur te dit autre chose. Et quand tu sors, tu es misérable, comme Paul l'a dit. Il dit, je trouve en moi une loi. Je veux faire le bien. J'aspire à des choses. Mais il y a à l'intérieur de moi-même des choses qui
attire les choses, attire le malheur, attire les mêmes problèmes qu'a eu mes parents. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose-là, je la découvre dans mes membres, J'ai la volonté, mais mon corps est lourd. Mon corps refuse de suivre. Mais lorsqu'il s'agit de suivre les choses des hommes, mon corps est tout à coup motivé à faire ces choses-là. Mais lorsque je veux prendre une direction différente, mon corps refuse de me suivre. Pourquoi? Parce qu'il n'existe aucune partie de mon corps, de mes membres, où mon sang n'a pas accès. Et mon sang communique. Mon sang parle à mon argent. Le sang parle à ma terre. Le sang parle à mes événements. Tout ce que je touche est touché par mon sang. Et c'est que quand je touche ces choses, ce que je ne dis pas avec ma bouche, mon sang le dit. Et quand je me déplace sans le savoir, mon sang envoie un langage autour de moi. Et j'ai mon sang qui me dit prospérité, éloignez-vous, éloignez-vous. Quand je m'approche sans même dire quelque chose, mon sang envoie un langage. Mais à partir de ce soir, ton sang va envoyer un autre langage. J'ai dit ton sang va envoyer un autre langage. Si le sang peut parler à l'intérieur, et les scientifiques nous disent que les pores que nous avons, nous voyons la sueur sortie là, c'est la fin de chaque veine. Donc quand je marche, je n'ai pas besoin de parler. En bougeant, je suis une boule de sang ambulante qui envoie un langage autour de moi. C'est pourquoi quand les gens me regardent, disent, j'ai envie de t'aider. Il y a quelque chose de bien en toi. Tu es béni pour être élevé. Tu n'as pas besoin de dire cela. La voix de ton sang. Il dit, Caïn, la voix du sang d'Abel. Est-ce que c'est la bouche d'Abel? Son corps était mort, couché là-bas. Mais son sang continuait à crier. À crier. Mais ce n'est pas une question de démon qui te poursuit. C'est une question de sang. C'est une question de quoi? De sang. De sang. De sang. De sang. Quel sang coule dans tes veines? Je veux terminer ce soir en te disant que pendant que tu as été conçu et que tu as été mis sur cette terre, tu as reçu un dépôt, un bagage en toi. Ta vie physique t'a été transmise par le sang de tes parents. Et cette vie n'est pas simplement une vie biologique, mais c'est également une vie qui comporte toutes les autres choses qui contribuent à cette vie physique. Et cette vie physique, elle se nourrit. Elle se fait comment? Elle se nourrit. Elle se nourrit. Alléluia. 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 Il est bon qu'à un moment donné de ta vie, tu parles à ton sang. Paul à un moment donné dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Pour ne pas qu'après avoir prêché aux autres, je sois rejeté. Parce que mon corps veut que je sois rejeté. À demain. Si je dis que je ne savais pas que ça allait un peu t'attrister, j'ai menti. Je savais que ça allait un peu t'attrister. Ce n'est pas un message d'espoir. C'est demain qu'on va commencer l'espoir. Amen. C'est demain qu'on va commencer comment? Alléluia. 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 Un jour, un de mes beaux-frères est rentré à la maison ivre. Dis avec moi, ivre. Il était comment? Sérieusement. Bon, enfin, c'est pas... Il existe dans cette famille quelqu'un qui est sorti un matin et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où il est allé. On ne retrouve pas ses traces. Mais dans la famille, depuis 4 générations, ils sont reconnus pour un trait de caractère. Et même quand ils ont été éduqués, ils sont allés à l'école.
universitaires. Certains ont fait des stages en Europe. Mais la voix du sang continue de parler dans leurs membres. Dans leurs membres. Continue de réclamer certaines choses. Continue de vouloir conditionner un style de vie. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Viens à mon secours. Seigneur. Viens à mon aide. Seigneur. Change mon histoire. Seigneur. Aide-moi. Seigneur. J'invoque ta puissance à venir agir dans mes membres, à corriger le sang dont je suis héritier. Dans le nom de Jésus. Dis Amen très fort. Amen. Aujourd'hui, c'était l'introduction. Demain, on sera là encore pour aller en profondeur. Il n'y a pas de situation dans les Écritures qui soit sans issue. Si Dieu pose le diagnostic, c'est parce qu'il y a un remède. Amen. Le but de cet enseignement, c'est de t'expliquer un certain nombre de pourquoi est-ce que certaines choses arrivent dans ta vie. Et malgré que tu sois né de nouveau et que tu aies été délivré, que tous les démons aient été chassés, tu te retrouves toujours en train de vouloir, ou bien tu retrouves des événements qui se sont passés des années en arrière dans la vie de tes parents ou dans la vie de ton aïeul. À un certain âge, tu as l'impression. Pourquoi? Parce que le sang parle et attire les événements autour de toi. Que Dieu te bénisse.